T'imagines si tout ce qu'on sait maintenant sur la muscu, la nutrition et l'entraînement, on l'avait su il y a 5, 6, 10 ans quand on a commencé à s'entraîner. T'imagines le temps qu'on a gagné et les progrès qu'on aurait pu faire? Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon meilleur ami Nevin et on a pensé à un petit truc qui pourrait vous être utile. On s'est dit qu'on allait vous rassembler dans cette vidéo tous les trucs qu'on aurait aimé connaître avant de commencer la musculation et qui auraient pu ou nous faciliter la vie ou nous faire gagner énormément de temps et nous permettre de faire plus de progrès. Donc sans plus attendre, on est parti pour les 7 choses qu'on aurait aimé savoir avant de commencer la muscu et qui vont vous aider. Donc le premier truc, c'est de commencer plus tôt. Personnellement, j'ai commencé la musculation en arrivant chez Abercrombie & Fitch comme manager quand j'avais 24 ans. Et 24 ans, c'est bien, mais c'est beaucoup trop tard pour maximiser vos progrès quand vous êtes jeune, quand vous avez un taux de récupération optimal, un taux de production d'hormones de croissance et testostérone optimal. Mes potes qui ont vraiment des physiques exceptionnels et qui sont restés naturels ont commencé la muscu quand ils avaient 12, 13 ou 14 ans. Donc évidemment, si j'avais su ça, au lieu de commencer à 24 ans, j'aurais commencé à m'entraîner sérieusement quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans à la limite, mais pas attendre 24 balais. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire de la musculation, mais c'est une très bonne idée à cet âge-là, en pleine adolescence, de faire un sport à composante musculaire qui va booster pour tout votre avenir vos capacités physiques, comme la gym ou n'importe quel sport un peu physique, comme les arts martiaux à bon niveau, du rugby, etc. Le deuxième point sur lequel on s'accorde à 1000%, c'est dormir suffisamment. Le sommeil, c'est absolument primordial pour votre récupération et une meilleure récupération vous donnera des meilleurs gains musculaires de toute façon. Donc si je devais repartir en arrière, clairement, j'arrêterais de faire le YOLO à ne pas dormir et j'optimiserais mon sommeil pour être sûr d'avoir un gain musculaire de qualité. Troisième idée, c'est que j'aurais aimé commencer la musculation en étant influencé par un environnement différent. Je vous l'ai dit, j'ai commencé en arrivant chez Abercrombie & Fitch et quand j'ai débarqué là-bas, tous les mecs qui étaient musclés étaient tous extrêmement secs. Et dans ma tête de con à l'époque, je me suis dit, du coup, pour bien paraître physiquement et être au top, il faut pas pousser et prendre du muscle, non, il faut juste être sec. Et en fait, ça m'a inscrit directement dans une dynamique de, il faut toujours sécher, toujours essayer d'être le plus athlétique possible, alors qu'en vrai, pour faire les meilleurs progrès en musculation, au début, il faut exploiter les fondamentaux et construire du muscle, même si ça nécessite de devenir un peu plus gras. Le problème, c'est que ce que je savais pas et ce que j'avais à l'autre extrémité du spectre, c'était que je me disais, ou on est sec et on est esthétique, ou alors on fait une prise de masse, comme on le voit sur les chaînes YouTube pas forcément extrêmement compétentes ou dans les médias sur Flex Magazine, etc. Et on est dégueu. Alors qu'en réalité, il y a un juste milieu entre être tout le temps sec et toujours en déficit calorique et construire du muscle de qualité. Et pour ce faire, tout ce qu'il faut, c'est tout simplement être en léger surplus énergétique qui vous permet d'optimiser le taux de croissance musculaire, puisque dans certaines études on voit que le taux de croissance musculaire peut être de 24% plus important avec un léger surplus que dans le cas d'un déficit calorique, sans pour autant être gras et dégueulasse. Donc j'aurais pu maximiser ma croissance musculaire, faire du muscle de qualité et toujours être aussi esthétique et ne pas détester ma vie en étant en déficit calorique permanent. La quatrième chose que j'aurais voulu savoir et qui m'aurait fait gagner du temps, c'est de ne pas sous-estimer l'aspect nutritionnel. Comme on dit en anglais, you can't out-train a bad diet. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous entraîner suffisamment pour rattraper une diète déplorable. Donc concentrez-vous sur les basiques et faites en sorte de comprendre les concepts clés comme optimiser votre apport en protéines, consommer des aliments entiers non transformés et vous aurez déjà fait 80% du travail. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en fort surpoids avant de démarrer la musculation et je n'avais pas revu l'aspect nutritionnel, mais je me tuais à faire du cardio tous les jours. Pour ceux qui connaissent le RPM, où je faisais 45 minutes quotidiennement et malheureusement je continuais à manger des pizzas à côté, donc les résultats ne suivaient pas. Et pour imager mon propos, aujourd'hui on intégrait avec Antoine une recherche de Pioker et al. De 2018 qui montrait qu'en fait avec une nutrition optimisée vous pouviez vous entraîner moins et avoir de meilleurs résultats. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient aucune idée de comment optimiser leur nutrition, faire les bons choix alimentaires, comment maximiser leur taux de protéines à la fois sur la journée et par repas, comment avoir suffisamment de vitamines, de fibres et de micronutriments pour être en bonne santé et faire des gains, parce que c'est ça qu'on veut. Nous avons créé une formation qui s'appelle la diète flexible et qui vous détaille tout ce que vous avez besoin de savoir. Si ça vous intéresse, le lien est en description de la vidéo, juste là, à vous de jouer.
Le 5e point, c'est un point extrêmement basique, mais que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit parce que moi, je l'ai beaucoup trop survolé sur mes premières années de musculation. Pour construire un physique athlétique et musclé, il faut certes du temps, mais il faut du volume de travail. Et c'est l'accumulation du volume de travail au fil des jours, des semaines, des mésocycles, des mois et des années d'entraînement qui vous permet de créer une surcharge progressive et donc les adaptations de l'hypertrophie et du développement de la force qui vont être nécessaires à la construction de votre physique, tout simplement. Donc ça rejoint le point qui était de commencer plus tôt. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez accumuler de temps de travail, mais c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Il faut être assidu, il faut être capable de faire les entraînements les uns après les autres au fil des années pour pouvoir accumuler suffisamment de volume de travail parce que le volume est roi. Le 6e point est quelque chose qui m'aurait fait gagner énormément de temps, ça aurait été de payer un coach ou de suivre des personnes qui m'auraient donné les bonnes informations tout de suite. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai perdu beaucoup trop de temps en faisant du cardio à outrance au lieu de me focaliser sur la prise de masse musculaire qui m'aurait permis de consommer finalement plus de calories et de perdre plus de gras plus rapidement. Donc si vous pouvez avoir accès à du contenu de qualité comme ce que vous pouvez trouver sur la chaîne d'Antoine ou de prendre un coach, vous allez gagner énormément de temps. Quand je vois la vitesse de progression de mes clients par rapport au temps que j'ai perdu, parfois ça me frustre énormément. 7e et dernier point, ça va être les blessures et en particulier respecter son intégrité physique. C'est extrêmement important d'écouter son corps et au moindre signe de douleur, de tendinite, c'est d'en prendre soin. C'est pas parce que vous n'allez pas vous entraîner pendant une semaine, 2 semaines que vous allez perdre vos progrès et au contraire, il faut bien comprendre que le bodybuilding ou le développement de sa masse musculaire, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est un marathon, c'est pas une course de vitesse et à partir du moment où vous pourrez vous entraîner longtemps comme Antoine vous l'a expliqué, vous serez sûr d'optimiser votre masse musculaire. Malheureusement, on était trop coupable de ça. Toi, peut-être un petit peu moins, mais moi, beaucoup. J'étais sur des super périodes de progression, comme en début 2018, l'an dernier, où en 3 mois, je pense que j'ai fait les meilleurs gains que j'ai jamais fait de ma vie. Et ensuite, dès que j'avais une petite blessure ou un petit accro dans le parcours, une petite tendinite, douleur au coude ou quoi, en fait, mentalement, ça me mettait un tel coup, j'envoyais tout péter, je me disais, ah bah, de toute façon, vas-y, je laisse tomber, je peux pas m'entraîner, donc j'arrête du tout au tout. Alors que quand vous êtes blessé, vous pouvez parfaitement contrôler votre alimentation, votre nutrition et les facteurs de votre mode de vie comme votre sommeil et votre récupération, ce qui a un impact capital comme vous l'avez compris. Et surtout, deuxièmement, vous pouvez vous entraîner autour de la blessure. Alors que moi, je me disais, ah bah je suis blessé, bah je vais pas m'entraîner, j'arrête tout. Alors qu'en vrai, vous avez mal au coude, vous pouvez parfaitement bosser le bas du corps. Vous avez une entorse à la cheville, vous pouvez parfaitement optimiser le recrutement de tout le haut du corps et même faire, je sais pas, du leg extension et du leg curl pour le bas du corps. Et justement, travailler peut-être des groupes musculaires que vous avez peut-être lésés ces dernières années ou sur lesquels vous prenez pas assez de temps, souvent par exemple les avant-bras, le cou, les mollets ou des choses comme ça. Il m'est arrivé trop souvent de pas prendre le repos nécessaire alors que mon corps me le demandait parce que j'avais peur de pas m'entraîner, que j'allais avoir plus de difficultés à suivre ma nutrition et en fait c'est absolument faux. De la même manière, ne poussez pas vos séries jusqu'à l'échec parce qu'en termes de blessures, généralement c'est plus risqué et en termes de récupération c'est sous-optimal et pour des athlètes naturels, vous allez sans doute faire moins de progrès. Ouais, il y a un proverbe anglais qui me plaît bien mais qui résume un peu cette situation qui est one rep won't make you, but one rep could break you. C'est-à-dire une répétition ne va pas vous bâtir, vous amener le physique de vos rêves. Par contre, une répétition mal exécutée ou un peu trop risquée peut vous détruire. Méditez là-dessus, mes petits potes. J'espère que ça vous permettra de pas perdre autant de temps que nous et d'optimiser vos progrès. Commencez dès maintenant. Si vous avez 14, 15, 16 ans et que vous voyez cette vidéo, vous avez des potes qui ont cet âge-là et qui se demandent comment optimiser leur physique, envoyez-leur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, éclatez-nous les pouces bleus et dites-le nous en commentaire juste en dessous. Et on vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.